nous sur plateau Espérance TV. Elle est dans l'émission Anticausé et c'est un plaisir pour moi d'y animer l'émission là. Et puis Gracien, et m'en ai profité pour saluer les techniciens qui font un bon travail là, et Daniel, Maud, et puis les autres qui là, nous avons salué et nous avons dit bon courage en disant travail là, vous avez fait et sans doute, sans hésiter, bon Dieu ni en couronne chacun. En tout cas, c'est un plaisir pour nous continuer en disant un bel thème gestionnaire du MED jusqu'à son retour. Même en les saluer, ces moments-là, par côté la Guadeloupe, par côté la Guyane, et puis par côté la Martinique, Haïti, Miami et Orlando, nous avons dit tous ces mots merci en pile pour écouter, nous avons envoyé des encouragements à nous par côté Aouba aussi, même on les spécialement saluer Véronique Dufournier, et par côté la Guyane, et puis Philly, Monique, et puis Ruth, et puis les autres enfants, nous avons dit bon courage, et puis merci parce que vous dit que apprécié l'émission. Et bien, ça en manière pour nous continuer, Gracien, et présenter l'évangile là en disant en langue qui belle. Et mon quoi, c'est langue là, nous parle, créole, en disant ciel là. Donc, après, c'est bon, Dieu qui fait une grâce pour ça. En tout cas, Gracien, bienvenue en les plateaux. C'est un plaisir de recevoir. Eh bien, moi, bien merci et puis la grâce, bon Dieu. C'est un privilège aussi pour moi d'être sous plateau pour nous parler des paroles, bon Dieu, et puis encourager les gens. Moi, je fais un grand coucou, un grand salut fraternel à tout le monde qui a regardé l'émission. Moi, je aussi saluer la famille Dufournier. Et madame bien apprécié nous dit nous il a apprécié l'émission là nous a fait un grand coucou toutefois nous a dit bon courage pour tout le monde tchèbe fort bon Dieu pas loin virer merci. Oui, nous a rappelé que l'émission là aussi est diffusée sur les ondes d'Espérance FM, ouais, 91.6 par côté Martinique, la Guadeloupe Vie Meilleure c'est le 93.3. Et puis, par côté la Guyane aussi, eh ben, il va être transmis là-bas. En tout cas, nous avons salué tous ces mounants, les administrateurs des Trois Champs, et puis, eh ben, le président et puis équipe de l'Union des Antilles de la Guyane française, et Caupin Eddie Michel, Jonathan, et puis le secrétaire, eh bien, maman là, nous avons dit Jacques Vibrac. Nous avons dit tout là, ben, en nous passant un bon moment, en disant un thème qui est important, nous a parlé de participation de la famille de Dieu, les alliances de Dieu, la dîme, un contrat, et nous savons que si j'étais à la en pile langue coulée, mais en pile langue aussi déliée, mais nous sommes depuis nous avons fait bon Dieu confiance, et qu'il met dans nous l'amour qu'il faut, la patience, et puis surtout la volonté d'obéir à la parole bon Dieu, puisque connaissance qui a augmenté au fur et à mesure. Les offrandes pour Jésus, gérer ses dettes, ça c'est important, ça c'est primordial, et puis s'amasser des trésors dans le ciel. Et puis, je dis à nous l'autre thème qui est important, Gracien, il a dit. Ouais. À l'un de ses plus petits. Eh ben, mais oui, je dis à nous parler de ça à l'un de ses plus petits. On nous prie avant de commencer, puis nous fait texte de base là. Papa Dieu, nous allons louer nous et nous allons glorifier pour l'occasion nous pour nous pencher comme nous en les paroles là. Souple papa nous commandons, ban nous l'Esprit Saint, car c'est lui où voyez pour enseigner, pour corriger, pour conduire nous, pour instruire nous à dans toute la vérité. Permettre que parole là trouve place en dedans chez nous, pour nous ça mettre en pratique, pour nous ça épanouir et pour nous proclamer que Jésus a venu bientôt, tout le monde doit préparer quoi yo. C'est grâce nous commandons en nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis le commencement, nous avons vu que bon Dieu a aménagé la planète Terre. Oui. Et puis, il mettait un dispositif en place pour le bien-être de l'humanité à la personne d'Adam et puis Ève. Ouais. Et là, la panier pièce, ombre de variation, la panier péché, c'est la vie en abondance et puis l'amour qui a vivre en disant jardin là. Ouais. Donc, bon Dieu placé les premiers parents là comme étant des gestionnaires sur les biens de l'Éternel. Le rivet,
des poches étaient vides, Oui. des la main étaient vides, il suffit que pour yoter ça faire un seul bagaille, obéir à bon Dieu puis gérer patrimoine. Eh bien, c'est la continuité pour montrer que nous qui venons de la main vide, nous trouvons tout bagaille là, l'intelligence c'est bon Dieu qui bat nous, le savoir c'est bon Dieu qui bat nous, les mouvements c'est lui qui bat nous. En réalité, tout bagaille c'est à bon Dieu. Alors, bon matin, et je dis à nous que, on dit dans verset à mémoriser, à Matthieu 25, verset 34, c'est qu'a dit nous. Alors, ça c'est un bel verset, parce que verset là, texte là, qu'a porté en récompense par tout le monde qui bien géré les biens que Dieu mettait à la disposition. Oui. Bien, Ikadou. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Oui. Voilà. Très bien. Les nous qu'a gardé et ça qu'a passé dans la Bible là, nous avons le plus souvent que les étrangers, ça y a crié parfois les immigrés, des orphelins et des veuves, eh bien, c'est peut-être un groupe, ces mondes-là, Jésus qui a parlé, il a dit, l'un de ses plus petits entre mes frères. Matthieu 25. Oui, et ça, important. Alors, on nous parlait de la vie de Jésus. Alors, Gratien, qui ça peut dire et à sous la vie de Jésus et puis ministère? Eh bien, la vie de Jésus et puis ministère, nous voyons que très tôt, depuis le commencement, Jésus voyageait de Nazareth parce que Jésus grandit à Nazareth et puis allait à la région de Galilée. C'était ville d'enfance et là, les habitants de Nazareth déjà t'ont parlé de Jésus. Mais nous voyons dans Luc chapitre 4, verset 16 à 19, nous voyons maintenant là, Jésus venu à un service religieux. Nous avons le texte là pour permettre ces mots-là. On dit en synagogue, Luc 4, verset 16 à 19. Oui. Et là, il a accompli et il y a dit ces passages. Et là, que Isaïe, ils a été exactement. Et ils a été prophétisé. Oui. Alors, Luc 4, 16, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ensuite, donc, il roula le livre. Oui, oui. Non. Donc, ici, on dit dans le passage, ça là, il y a plusieurs points. Alors, tu as dit, on te l'a dit, oui. Oui, alors donc c'est un copie conforme, c'est un rappel, ici, c'est l'accomplissement en prophétie messianique. C'est-à-dire, en prophétie messianique, c'est une prophétie qui a parlé maintenant, qui a dit ça, le Messie qui a fait, le Sauveur, le Messie qui a fait, l'œil qui a venu. Maintenant, pour l'établissement Israël. Donc, on va voir ça dans Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et alors donc, jour à là, service religieux, sabbat aller à dans synagogue là, Jésus s'était parti le préposé pour exposer la parole. Il était entré, puis il était écouté. Puis écouté, et puis adoré papa. Oui. D'accord? Et là maintenant, il bay roulo. Et là, il voulait y dérouler, il rentrait exactement chapitre 61 Ésaïe qui t'a annoncé ça. Luc, rapportez-nous cela. Oui, alors, ça qui est important encore pour nous relever dans le passage là, là, il a commencé dans Luc 4, 16, et qu'il a dit comme ça, Jésus était allé à Nazareth, là, il était élevé, et selon l'habitude, il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Voilà. Donc, en fait, il y a le monde qui a dit que les Jésus venu, il a aboli le sabbat. Non, il ne peut pas abolir un bagage, il dit qu'il a célébré. Il dit même qu'il a célébré. Donc, c'est important. Et puis l'expression selon son habitude, il était habitué à cela. Donc, il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
Donc, nous avons vu que, et en disant un passage là, et puis aussi cité Isaïe 61, Oui. nous avons vu que, et, en réalité, c'était en prophétie messianique Exactement. qui accomplit là, pour voir que Jésus c'est le Messie, et loin de l'éternel, loin de l'éternel. Ensuite, c'est lui qui vient sauver l'humanité tout entière. Oui. Donc, à deux prophéties là, nous voyons que Jésus a porté maintenant une attention particulière parce qu'il a guéri maintenant, ouvert les gens qui avec, les pauvres, les veuves, les orphelins, les émigrés, et tous ces gens-là, il y a une considération particulière pour ces gens-là. Et qu'il dit, c'est ça, Messie a fait. Or, nous voyons qu'il était toujours ni pauvre. Oui. Alors, nous avons que les raisons et les titres là étaient importants, bah, c'est mon qui était écouté, et c'est ça qui était montré exactement qui ministère Jésus vient accomplir, tandis que les disciples, et bien le même Jean-Baptiste, pas te comprendre la venue de Jésus, pour quelle raison il vient aspect là, parce que pour eux, ils étaient sous la dictature des Romains, la colonisation, oui, c'est important. Et ils étaient quoi que Jésus, c'était le roi glorieux qui était venu pour craser les Romains et puis installer Antoine. Et alors donc Jésus a montré ici il y a maintenant comme un ministère public maintenant de relèvement de l'humanité. Oui. Et alors donc c'est moment là pas comprendre ça comme ça. Nous allons avancer. Pour vous si vous posez une question, grâce à qui ça qui est la religion pure, sainte, bonne. Alors, Jacques a répondu, Jacques chapitre 1, verset 27, il a dit, religion pure et sans tache devant Dieu consiste maintenant à visiter les veuves, les orphelins, en ayant une attention particulière maintenant à les aider et puis préserver le corps des souillures du monde. Donc, c'est pas tout dit, moi aimé bon Dieu, moi aimé le prochain, et puis dès le lendemain, on fait même qu'on doit être macaque. Exactement. En réalité, nous sommes en mission pour accomplir, pour dire que si nous bénissons, eh bien c'est pour en retour nous bénir les autres, puisque nous sommes des gestionnaires. Et là, nous avons bien géré les affaires, nous pouvons occuper de ça qui a besoin, qui a des difficultés. Ça va permettre nous d'avancer pour comprendre, mais est-ce que bon Dieu te met en disposition en place pour les pauvres? Bon Dieu toujours prévoyant et mettait des dispositions pour les pauvres. Alors, Exode, chapitre 23, versets 10 et 11. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront, les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. Oui, là, nous avons lu le texte là, nous avons dit, bon, ça c'était dit dans un contexte particulier. Mais qui manière nous peut prendre le texte là pour servir nous exemple et puis motiver nous pour occuper les pauvres, les orphelins, les veuves. Texte là peut être accompli soit à la lettre, il peut être accompli soit dans le principe du donnant-donnant. Et alors, donc, ça veut dire que, dans tout ça, bon Dieu, moi, pour laisser en partie pour les pauvres. Oui. Par exemple, moi, qui récolté la récolte des dachines, moi récolter des dachines, moi laisser en partie pour me distribuer bah moun ça qui dans le besoin. Bon, mani de fruits la kay moi mani mandarine, mani orange, mani caïmite, mani tous les fruits la kay moi mani verger moi maintenant moi ka fait dispassion pour moi ça partager ces bails là préparer des tilos parce que ni poule ni coq ni fruits ni légumes. Et qui ça va faire pour aider les pauvres? Et pourtant, on a un bon travail, on a un bon argent. Donc, alors, si moi pas ni verger, moi pas ni pièce bagaille là, moi ni en revenu. Et alors, avec le revenu, moi ka permettre que veuve là, orphelin, épanoui quoi. Soit, moi ka porter des
sachet de commission, soit moi ka faire de façon pour m'ouvrir mon portail, ou bien moi ka aider financièrement, mais en tout cas, moi ka jouer un rôle parallèle à rôle là Jésus fait, moi ka prendre soin de tous ceux qui sont dans la nécessité. Oui, et en plus de ça, il y a des organismes qui là pour aider aussi, même au sein de la communauté. Oui. On a des départements comme Dorcas, Bon Samaritain, Secours Adventiste, ADRA, etc., qui font un travail remarquable. Donc, eh bien, mais chacun monde pour mettre de côté en réserve pour dire comme quoi, peut-être il y a un monde qui donne le besoin. Absolument. Et puis, il y a juste en partie qu'on a négligé assez souvent. Des fois, nous avons pressé nous pour nous porter en panier. Ça, c'est important. Mais aussi, prends bic nous, prends en feuille, et puis relever ces bails-là, et puis aider nous à faire en démarche auprès des autres pour aider aussi. Oui. Ça, c'est un bagage qui est important. Oui, je dis comme ça, et au cas où on a poisson, mais en lait, il faut qu'on apprenne à pêcher. C'est chinois qui dit ça, hein? Oui, qu'on apprenne à pêcher. Nous avons regardé, il y a une rencontre qui est faite entre un jeune homme riche et puis Jésus. Alors, qui ça, au pédi nous, à ce jeune gens là, et qui était très riche, hein? Oui. C'est pas n'importe qui. Donc, Marc 10, qu'a dit nous cela. Donc, jeune homme là, c'est un jeune homme qui était très riche. Mais comme il était jeune, ça veut dire qu'il peut qu'on travaille. Vous comprenez? Il faut qu'on travaille en période de travail qui permettait d'y rassembler tout ça l'argent, tout ça bien. Non, texte là laisse nous comprendre qu'il héritait ça de ses parents. Vous comprenez? Donc il héritait ça et il tenait de quoi vivre, il était très riche. Maintenant, dans le concept de l'époque, là où tu es riche, où tu as l'argent, ça veut dire qu'on près bon Dieu. Ouais, et pourquoi recevoir toute bénédiction, bon Dieu. Pauvre là qui était à côté là, ou tu as gardé et puis mépris, ou tu as gardé, ou tu as pris un hauteur pour regarder, parce qu'on a dit en vous même que il passe ça, vini devant bon Dieu, puis il peut ça être béni. Oui. Donc, il considérait comme un maudit, un homme qui malédiction. Alors, nous voyons que les jeunes gens là, il texte ça dit nous, il est en action. Il est en action, parce qu'il courit. Alors, pied Jésus. Et là, riche, et pour nous gongolo ou pas courir, si on a un bagage qui presse, c'est les serviteurs qui travaillent. Bon. Mais la Bible a dit nous, quand il courit, il vient en pied Jésus, il a prosterné, et puis il dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Oui. Jésus a répondu, mais tu connais les commandements, observez les commandements. Jésus citait quelques commandements. Et alors, il a dit Jésus, nous a dit ce moment, il a lu Marc chapitre 10. Et alors, donc, il a dit Jésus, mais tout ça, qu'on a dit moi là, moi, ça fait depuis qu'on était jeune. Et c'est menti. Il connaît les commandements. Pourquoi? Qui ça a dit il connaît les commandements? Il connaît les commandements. Il connaît les commandements. Parce que normalement, c'est un juif. Oui, mais c'est un docteur de la loi. C'est un docteur de la loi. Il est un enseignant dans la synagogue. Il connaît ces bêtes. Là, il dit ça, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Effectivement. Est-ce que les démarches étaient sérieuses, puisque c'est une question importante? Qui ça m'a fait pour mener la vie éternelle? Oui, à première vue, quoi, ouais, c'est une démarche qui est sérieuse, parce que ça, c'est une question qui est importante. Qui ça pour moi faire pour mener la vie éternelle? Mais là, on va analyser bien démarche là, quoi, en réalité, on n'y a rien pour faire. Pour nous la vie éternelle. Oui. Parce que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Oui. Et c'est en grâce. Mais question là, t'es sincère. Oui, question là, t'es sincère. Là, il dit Jésus, il fait tout ça depuis jeune l'âge, tout ça, pas de problème. Il dit comme ça, mais qui ça qui m'a tué encore? Jésus a dit, en parole, il a dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va. Si vous voulez être parfait. Si vous voulez être parfait. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Les jeunes bouglas, comme sa Bible a dit nous, il vient triste. Il vient triste. Et puis il partit. Il n'a pas Jésus réponse. Il n'a pas dit, moi, qu'il fait. Alors, quel problème vous décelez, dit un jeune gens? Nous allons aller rapidement. Oui, nous allons aller rapidement. Nous allons voir qu'il était qu'on est en lot bagaille. Mais il était faible par côté de la pratique.
Parce que la connaissance, c'est un bel bagaille. Mais mettez la connaissance en pratique et puis vivre pratiquement en harmonie avec la connaissance, c'est ça que le bas blesse. C'est là la difficulté. Oui, ça veut dire qu'il y a un peu de théorie, et il y a un peu de spiritualité, voilà. Et il a observé toute la loi, mais il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour. C'est-à-dire qu'il y a l'amour, mais l'amour est mal placé. L'amour est placé en richesse. Or, texte là a dit nous, nous avons Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données. Mais lui, il plaçait l'amour à de l'argent. Nous, à dans des exposés, nous fait avant ça, où l'apôtre Paul a dit nous comme ça, l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Parce que bon Dieu dit, personne ne peut pas servir des maîtres. Ou ne peut pas ni de Dieu pour servir. Oui, moi, je crois que question jeunes gens qui a intéressé nous toutes. Oui. Et nous toutes là pour poser Jésus question. Et pour ça, Jésus peut ça examiner la vie nous pour dire nous exactement il mentit en seul bagage. On nous avance. Oui. À présent, nous avons l'autre riche encore, deuxième. Et Bible dit nous, c'est Zachée. Alors, qui est qui Zachée et qui ça qui fait? Rapidement, puisque c'est mon encore de l'histoire. Oui, alors nous avons invité ce moment-là, Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Jésus qui a passé à Jéricho. Il est allé vers Jérusalem. Jéricho, l'histoire rapporte ça, mon Dieu va faire pour Jéricho. Mais Jésus qui a passé par Jéricho pour aller à Jérusalem. Alors, là, il y a un homme, tout court. Il était tout court. Il décidait d'y faire un rencontre et puis Jésus, il est qui est qui Jésus et il est où Jésus. La Bible a dit nous, mais comme il était un handicap, il était tout court, il était en nez. Alors, il décidait d'y prendre au vent, puis monter à deux pieds bois, il a appelé sycomore. Sycomore, ça veut dire l'arbre de la réhabilitation. Et il a monté à deux, et puis il penchait là, et puis il a gardé quand il a passé. Mais en bagaille qui fait, le Jésus qui arrive, alors tout pied bois, il a dit, Zachée, fais vite pour descendre. Parce que je dis, moi, quand je rentre là, Zachée, vite descendre, et puis mettez quoi au pied Jésus. Et dans le moment, avant Jésus parlait, avant Jésus fait pièce calte bagaille, il pas posé des questions, quand on connaît moi, etc. Il dit, Seigneur, je vais ouvrir chez moi, je vais faire de façon pour moi remettre tout ça à mon volet, parce que je vais reconnaître moi sans volet. Oui, alors, là, nous regardons Zachée, Zachée, c'était un juif, mais qui était au service des Romains. Oui. Et il était fait plus mauvais travail là, à l'époque, dans la mesure qu'il était un juif. Oui, il a dépouillé les frères juifs, puis collaboré, et puis l'ennemi des juifs, les Romains. Il était méprisé. Il était méprisé, il pas en main, et etc. Mais Zachée, puis toute richesse. Et c'est ça pour nous retiennent, pas riche. Il mentit en bagaille. Il tente parler d'un homme. Il pas joyeux. Il pas joyeux. Il riche. Il fait une démarche, il dit, il est où Jésus. Il parle les gens de Jésus, il est où. Oui, tout simplement. Parce qu'il tente parler de Jésus. Moi, je crois que les gens qui connaissent Jésus, pour parler de Jésus, pour ça, qui ne pas connaître lui, demander, dire, ouais, qui est là, parler. Et les Jésus arrivé là, qui m'a fait connaître que c'était Jacques qui était un peu boire. Parce que Jésus connaît toutes choses. Jésus, c'est l'homme Jésus qui était là. Mais Jésus, c'est le divin Fils de Dieu. Jésus, c'est le Dieu véritable. C'est la vie éternelle. Et il était venu pour sauver tous les humains, y compris le voleur Zachée. Et il dit Zachée, Luc 19, 10, et déclaration pour Zachée, et puis tout le monde qui était là, qui était qu'à Zachée toujours comme un voleur, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et il dit, déclarer que Zachée, c'est un fils d'Abraham. Est-ce que vous voyez la différence là entre le jeune homme riche et puis Zachée? Jésus dit jeune homme riche là, ça il fait, il marche en bagaille. Il était sauvé, il pas saisi l'occasion. Zachée descend, lui-même dit, ça qu'il fait. Ça qu'il fait, parce qu'il y a la moitié. Si il y a un monde, il peut mettre mon 4 fois.
Ça a été point 1. Est-ce que la canne sont non dit dans Zaché pour là où nous couillonner moun et dans le monde qui couillonner étranger. Il pas couillonner cette mission, pas couillonner et haïtien pour dire pas comprendre, pas connaître valeur l'argent ici, il pas bailler un petit l'argent pour un job etc. Est-ce que ces monde là pas dans démarche pour faire pour demander pardon et puis faire restitution? Oui, en démarche de pardon et de restitution, sa capitale dans le processus du salut. Et nous, quand Jésus entré en la vie en monde, et bien les démarches de repentance qu'a fait, puis ça rétablit totalement, et puis devenu un enfant de Dieu. Le jeune homme riche parti triste, Zaché qui riche parti dans la joie, parce que ces richesses-là partent pour place Jésus. Partent pour place et alors donc, il vient léger. Parce que oui, ça, c'était un poids bail. Dernier point. As-tu remarqué mon serviteur Job? Qui moun bon Dieu dit ça et pour qui raison Job c'est qui moun? On va aller. Là nous allons l'histoire Job. Là nous allons l'histoire Job, nous allons chapitre 1 et puis chapitre 2. Chapitre 2, bon Dieu qui a posé une question à Satan. Il a dit quand on sorti, il a dit Satan a dit mais moi sorti parcourir la terre et puis promener comme moi. Jésus dit as-tu remarqué? Il t'a dit Job. Il dit mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il craint Dieu, il se détourne de mal. Jésus a déclaré que Job, c'est un homme riche, c'était un homme qui était craint. Satan dit, mais est-ce que c'est de façon désintéressée? Parce que c'est un citron pour un piment. Ou quoi béni, c'est normal qu'il craint nous. Ou quoi bail bénédiction, ou quoi bail tout ça il besoin. C'est normal qu'il craint nous. Alors bon Dieu dit, mais si c'est ça on va penser. Là, on nomme tout ça richesse et puis tout ça bien. Et on va dire, bon, c'est bon Dieu qui parle. Mais là, on vient perdre tout. Est-ce que on va rester même intègre là ou intègre là, et puis même fidèle là ou fidèle là? Job, bah nous lisons. Job, ça pas facile. Mais Job, bah nous lisons. Pourquoi? Parce que bon Dieu te dit c'est un homme droit, il intègre, il fidèle en toute bagaille. Donc, c'est pas parce qu'il était ni richesse qu'il était fidèle, mais c'est parce qu'il était aimé et puis connaître bon Dieu. Et c'était là, le secret. Donc, le secret vérifié, parce que là, il prend toute bagaille. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous rallie, Job 1, verset 21, 22, il dit, tout n'y m'a sorti en ce moment, tout n'y m'a qu'à rentrer. Maintenant, l'Éternel a ôté, l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui. Et alors donc, maintenant, nous croyons que, dans cette histoire là, bon Dieu, qu'a tient compte dit, fidélité nous. Et c'est important pour lui. Et comme on peut dire, on dit ça plusieurs fois, bon Dieu, pas capable de misère nous. Mais c'est nous qui n'y en a pas de savoir. Oui, nous croyons que par rapport à Job, eh bien, et Job pas attaché à la richesse plus qu'il y a bon Dieu, là il finit perdre toute bagaille, toujours rester fidèle au principe de Dieu. Et ça, important. Et dernier petit paragraphe là, banni, et puis nous finissons, et puis, n'attendez pas qu'il... Oui, n'attendez pas qu'il les pauvres attirent votre attention sur ce qui leur manque. Imitez Job, qui cherchait à savoir celui qui était inconnu. Informez-vous. Apprenez à connaître les besoins de ceux qui vous entourent et comment y supplier, c'est-à-dire comment les aider. Maintenant, c'est un niveau de gestion de son argent et de gestion des ressources de Dieu qui sont qui vont bien au-delà de la pratique de bien des enfants de Dieu d'aujourd'hui. Ça veut dire que maintenant, faut pas nous attendre le fin de monde, mais faut nous ouvrir nous dans une circonscription large pour nous voir les gens qui ont le besoin et avant ils inviter nous à faire un geste pour nous faire geste là. Ouais, voilà. En tout cas, nous allons remercier tout le monde pour nous dire ces hommes là, bon Dieu, bah nous là, c'est des exemples
pour nous savoir que là, pour nous pas quitter l'amour, l'argent, pour en place, bon Dieu, dans chez nous, pour jeune homme riche là, pour nous pas partir tout triste, eh bien, pour nous faire l'expérience des archers, eh bien, pour nous, dans la joie, faire l'expérience de la repentance, être des modèles qu'on Job, en action, en parole, et puis pas quitter richesse pour place, bon Dieu, en avenir. Exactement. Que bon Dieu bénisse tout le monde, bon courage, et puis savent que nous sommes des gestionnaires avec sagesse. On nous gère ça, bon Dieu. Pas jamais dit, bon Dieu, moi c'est l'argent. Il ne faut pas nous jamais dire ça. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion nous de ouvrir parole là et puis comprendre ces histoires là là pour aider nous. Nous vivons dans le temps et tout bagaille qui a poussé nous à enrichir nous pour nous écraser les autres. Mais ça nous l'est. C'est que première place dans chez nous, c'est Jésus-Christ. Matthieu 6, 63. Cherchez premièrement royaume et puis justice, bon Dieu. Bénis chacun de nous, fais-nous grâce, pas nous dit bien. En Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.